Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Il est 5h30 du matin et Canelo vient de mettre KO Caleb Plant. Et bien que ce soit le scénario qu'on avait pour la plupart imaginé, c'est-à-dire le résultat qu'on avait pour la plupart imaginé, c'est bien le plus mauvais combat de Canelo depuis très longtemps. Je me demande depuis quand même. Dites-moi dans les commentaires. Mais ça fait tellement longtemps que je vois Canelo extraordinaire, Canelo magnifique, Canelo surclassé ses adversaires, que j'en arrive plus à me rappeler l'époque où il était un peu moins bien comme ça. Parce que là, Canelo n'était pas bien. Canelo n'était pas dans un grand jour. Mais parlons de Caleb Plant. Parlons de Caleb Plant qui a fait le combat qu'il devait faire. Voilà, il s'en est tenu à son plan. Il a été impeccable. Peut-être manqué un peu de conditions physiques. C'est ce qui lui a fait défaut et assez vite dans le combat. C'est-à-dire qu'on a vu que dès les premiers rounds, le style de Caleb Plant, comme on l'avait largement dit, que ce soit les spécialistes de la boxe, mais aussi les gens qui suivent la boxe, on avait dit que le style de Caleb Plant, c'était ce qui dérangerait Canelo. La garde de Philly, cette épaule un peu roulée, la main basse, ça emmerde Canelo, parce qu'un boxeur comme Canelo, il a du mal, vous voyez bien sa droite, elle était jamais précise, il a quasiment jamais touché avec toute la partie droite de son corps, parce qu'il était à chaque fois, soit ça arrivait dans le coude, dans le flanc, ça arrivait sur l'épaule, ça arrivait carrément dans le vent, on avait rarement vu, enfin ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Canelo mettre des coups à plusieurs centimètres de son adversaire comme ça, vraiment dans le vent. Le côté gauche marchait mieux, forcément, parce que avec la carte de Philly, tu as tendance à te tourner vers ton côté droit. Donc, les coups avec le gauche, ça rentre mieux. Mais c'était pas terrible. C'était franchement pas terrible. Au corps, bon, il a cette puissance au corps, ça fait quand même mal. Même dans les gants et tout, enfin, même dans les coudes, tu vois, même si tu as tes mains en bas, c'est éprouvant les coups comme ça au corps. Mais ça manquait beaucoup de précision de la part de Canelo. Il faut quand même le dire, voilà, faut le dire. Et Caleb Plant, encore une fois, au fil des rounds, il fait son combat. Donc cette garde, ses déplacements, utiliser bien son bras avant, être à sa distance. Il a beaucoup plus contrôlé la distance du ring. Donc pas, c'était Canelo qui faisait le pressing et c'était Caleb Plant qui se déplaçait. Mais en tout cas, en termes de distance, il a bien géré la distance. Il était à la distance qui lui convenait le mieux. Je parle de Caleb Plant. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de rounds que je lui donnerais. Et alors, de là à dire que je lui donne un petit avantage au point à la fin, si quand même. Parce que ce qui est surprenant, c'est que, voilà, il a eu cette petite baisse de régime à partir du quatrième, cinquième round. Je trouve qu'il commence à être un peu dans le dur. Mais c'est pas parce que Canelo lui met beaucoup de coups, parce que lui met beaucoup de coups. C'est le pressing du combat, tu vois, l'aura du combat, la tension. Parce que Canelo, dès le premier round, il veut mettre des coups puissants. Il veut pas travailler, il veut pas faire des combinaisons. Il a été très médiocre à ce niveau-là. En termes de tactique et de technique de combat, il a été très médiocre, Canelo. Mais il a cherché à mettre des coups puissants dès le premier round. Et cette pression fait que Caleb Plant, il s'est usé. Après, il a trouvé un second souffle. Et en deuxième partie de combat, j'ai rarement vu des adversaires qui, en deuxième partie de combat, prennent des rounds à Canelo. Et Caleb Plant lui prenait des rounds en deuxième partie de combat. Il lui prenait des rounds. Il était meilleur à certains moments. Canelo qui nous fait, comme à son habitude, le boxeur, je prends mon temps, j'ai du sang-froid, mais dans ce combat-là, il était frustré. Et on en avait parlé. Frustrer Canelo peut vous aider à gagner ce combat. En le frustrant, il est moins précis. Mais le gros problème de ce combat-là, et on va arriver à la fin parce que je ne vais pas rester 107 ans à parler de ce combat, il y a ce combat-là, s'il va au point, j'ai même pas envie de faire une vidéo réaction. Franchement, j'en ai pas envie. C'était pas un grand combat. Mais le truc de ce combat-là, le facteur le plus important, c'est que Caleb Plant n'a pas le punch pour arrêter Canelo. Et Canelo, il peut faire tout ce combat-là les mains en bas. Voilà, soyons très honnêtes. Parce que dès les premiers rounds, les coups les plus nets, les coups les mieux portés sont les coups de Caleb Plant. À un moment, il fait ce décalage. Au début du combat, il travaille bien avec sur les déplacements latéraux. Ça, c'est très intéressant face à un Canelo. Il fait son décalage uppercut qui touche nettement Canelo. Canelo le prend sans brancher. Donc voilà, donc ce qui est vrai, et cette réalité, c'est que Canelo, c'est un gros menton, et qu'aujourd'hui, maintenant qu'il va rentrer dans la nouvelle phase de sa carrière, où voilà, il a pris un peu d'âge et de bouteille, il peut être à l'économie
en sachant qu'il a un gros menton et qu'il a quand même le punch pour faire tomber ses adversaires. Et il est plus obligé de débiter comme un fou. Ce que Caleb Plant aurait dû faire beaucoup plus. Caleb Plant, sa boxe a manqué de débit. Il a fait, encore une fois, ce qu'il fallait faire dans le sens toucher, ne pas se faire toucher, sortir, accrocher. Manquait un peu d'accrochage, mais dans les accrochages, la force de Canelo l'a un peu empêché d'être un peu vicieux comme ça. Mais ça a manqué de débit. Il fallait mettre beaucoup plus de bras avant. Encore, il fallait donner beaucoup. Ça aurait un peu plus usé Canelo et ça l'aurait encore plus mis dans le vent quand il aurait fait des attaques. Parce que là, le moment où il a réussi à le coincer et avec... Du coup, il faut viser plutôt le haut du crâne. Ce qui est vrai, ce qu'avait très bien fait Maidana contre Floyd Mayweather, parce qu'on compare un peu les styles de boxe et les styles défensifs. Les coups un peu cross sont efficaces contre des boxeurs comme ça, et les coups au corps, ça en a manqué un peu de la part de Canelo, mais il a bien travaillé en bas, et après il revient, il le touche. Alors c'est un peu le visage, le haut du crâne, mais c'est quand même un coup qui est donné vers le haut du visage. Et là, il perd complètement ses jambes. Caleb Plant, à la 11e reprise, il a plus du tout de jambes et il finit KO. Voilà, c'est décevant, je dirais pas décevant, faut pas abuser, parce que Canelo, ça reste ce puncher, cette efficacité, ce pressing, mais il n'a pas eu besoin de sortir un grand combat. Voilà, on peut être très fier de Caleb Plant, voilà, très fier de ce qu'il a fait, mais en face de lui, il y avait un Canelo qui n'a pas eu besoin de vraiment faire des efforts de fou furieux. Voilà, par moment, il avait des fulgurances, il baissait les mains, il bougeait bien la tête, déplacement des bras. À un moment, il fait un décalage uppercut au visage qui double. Voilà, il y a quelques fulgurances, mais il n'a pas fait le combat qu'il a fait contre Billy Joe Saunders. Après, c'est pas vraiment comparable, parce que Billy Joe Saunders fait pas tout à fait la même tactique de combat que ce qu'a fait Caleb Plant. Caleb Plant, il a fait exactement la tactique de combat qu'il devait faire. Voilà, exactement. Il a manqué un peu de débit, mais c'était dur. Parce qu'il était cuit. Et il allait vers sa décision au point, où il aurait pu être devant au point. Bon, il fallait voir le 11 et 12, parce qu'ils auraient été décisifs, parce que c'était assez serré. Mais voilà. Bon, finalement, j'ai quand même assez développé. Encore une fois, je le répète, c'est un mauvais Canelo. Voilà. Et ça, il faut le répéter. C'est un mauvais Canelo ce soir. Trop suffisant. Voilà, il a pris des coups, il n'en a pas mis beaucoup, il laisse filer des rounds. Non, je veux dire, non, je suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord. Je voulais m'acheter un t-shirt ou une casquette No Boxing No Life, mais je vais y réfléchir. Voilà, je vais y réfléchir. Parce que Floyd Mayweather, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il a toujours été impeccable dans ses combats. Voilà, mais oui, je le dis. Floyd Mayweather, aujourd'hui, pour moi, jusqu'à la fin de sa carrière, il était plus impeccable que Canelo. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire face à cette réflexion-là? Bon les gars, de nuit on se lève à 4h du matin, c'est dur, d'accord? Là ce matin, c'est mon père qui m'a réveillé, sinon j'aurais loupé le combat. Donc maintenant laissez-nous nous reposer s'il vous plaît. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, fighting! Je parle doucement parce qu'il y a ma maman qui dort. Bah oui, je suis chez mes parents, là, vous voyez bien que je suis pas chez moi. Il y a ma maman qui dort et aujourd'hui c'est son anniversaire. Voilà, un bon anniversaire à ma maman.